Sur la première. Bonjour Philippe Michel. Bonjour Charlotte. Secrétaire général de Calédonie Ensemble, donc, qui lance sa campagne référendaire. Vous êtes le dernier parti à vous lancer dans cette campagne. Qu'attendiez-vous ? On était, comme tous les Calédoniens, j'imagine, passablement inquiets de la tournure que prend le débat politique, avec des positions de plus en plus radicales et de plus en plus extrêmes de part et d'autre. Et donc, dans ce contexte qui est assez délétère, qui est très différent de celui de la campagne pour le premier référendum, voilà, on a voulu prendre le temps de peaufiner nos messages pour essayer de revenir à une campagne plus calme, plus sereine, plus respectueuse. Donc cette campagne avec comme ligne directrice un nom d'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, contrairement au front loyaliste qui prône un nom plus radical, plus hégémonique, nous, on souhaite, fidèle à nos convictions, c'est une position qui n'est pas nouvelle, nous, on souhaite incarner un autre nom, un nom calédonien, je dirais, c'est-à-dire un nom attaché au maintien de la paix, au maintien du vivre ensemble, au maintien du partage entre les communautés. C'est ce que promeut aussi, c'est ce que met en avant aussi le Front loyaliste. Écoutez, dans les déclarations de ces derniers jours que j'ai entendues de la part des uns et des autres, c'est pas exactement ce que j'ai ressenti moi. Voilà. Et donc, nous, en tout cas, on revendique les notions de vivre ensemble, de peuple calédonien, de mélange de nos cultures, de nos histoires et de nos identités. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un nom de respect. On est en République, chacun a le droit d'avoir ses idées. Et donc, nous, on respecte les Calédoniens qui, pour des raisons qui leur appartiennent, pensent qu'il faut voter oui. Il faut respecter les opinions différentes parce que c'est la seule manière de maintenir la paix, le consensus et le vivre ensemble. C'est ce qu'ont su faire Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, et nous, on s'inscrit dans cette filiation-là. Puis enfin, c'est un nom de projet. C'est-à-dire que nous savons tous que les référendums ne régleront pas la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous savons tous que ça n'est que par le dialogue que nous avons pu ramener la paix et que nous parviendrons à maintenir la paix en Nouvelle-Calédonie et à trouver une solution pour l'avenir du vivre ensemble. Et donc, dans le cadre de cette campagne, nous, on va proposer aux Calédoniens un projet pour l'après-référendum, un projet qui consiste, en réalité, par le dialogue entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État, à poursuivre notre destin commun dans le cadre d'une émancipation et d'une décolonisation au sein de la République. Parce qu'on pense qu'au lieu d'opposer souveraineté et République, on peut conjuguer souveraineté et République. On pense qu'on peut continuer à être associé à l'exercice des compétences régaliennes par l'État. On pense qu'il est utile de calédoniser les administrations régaliennes. On pense qu'il est nécessaire de trouver enfin le drapeau commun et le signe identitaire qui nous rassemble. Voilà, on pense qu'on peut encore progresser sur le chemin de l'émancipation, du vivre ensemble et du maintien de la paix. Pour autant, le jour du résultat, le 5 octobre, ce sera un résultat binaire, c'est-à-dire oui ou non à l'indépendance. Et il n'y aura pas de différence entre votre non d'ouverture et le non des autres loyalistes, le oui de tel parti indépendantiste et tout ça. Donc comment ça peut se retranscrire dans les urnes et comment ne pas prendre le résultat pour ce qui va être, c'est-à-dire un oui ou un non ? Mais le résultat de cette consultation, le résultat du rapport de force tel qu'il sera exprimé par les uns et les autres, on le connaît depuis 40 ans, Charlotte. Nous savons depuis 40 ans qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une majorité de Calédoniens qui souhaitent maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Ça n'a pas empêché les événements en 84 et en 88, et il a fallu la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou pour ramener la paix. Ce que je veux dire, c'est que le fait majoritaire
le résultat d'un référendum, d'un deuxième référendum en l'occurrence, qui confirmerait la volonté majoritaire des Calédoniens de maintenir dans la France. Maintenir la Calédonie dans la France, c'est un fait politique, mais ça ne peut pas être une solution politique. Il ne suffit pas de constater qu'il y a une majorité en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France pour savoir de quoi l'avenir sera fait, pour garantir le maintien de la paix, la poursuite du développement du pays. Il faut absolument discuter, négocier, faire des pas l'un vers l'autre pour pouvoir construire un avenir partagé. Voilà. Donc voilà pourquoi nous pensons que le simple fait d'affirmer la volonté majoritaire de rester au sein de la République ne peut pas constituer une solution pour l'avenir. Il faut revenir à la table du dialogue et il faut construire ensemble un avenir partagé au sein de la République. C'est en tout cas le projet que porte Calédonie Ensemble. Philippe Michel, vous restez avec nous. On va au standard qu'on va ouvrir donc à 7h07. Vous pouvez poser toutes vos questions dès à présent au 258. Philippe Michel, au vu des derniers résultats des élections, que ce soit provinciales et municipales, est-ce que vous pensez que ce message d'entre-deux et de passerelle peut encore avoir un écho ? Je crois que plus que jamais, quand on voit la tournure que prend le débat politique, quand on voit les positions de plus en plus dures des uns et des autres, de chaque côté d'ailleurs, que ce soit du côté non indépendantiste comme du côté indépendantiste, je crois que plus que jamais, ce message est utile, il est nécessaire et il correspond à la volonté d'une majorité silencieuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours facile de condamner l'autre, de l'ostraciser parce qu'il ne pense pas comme vous. À partir de là, c'est toujours plus facile de provoquer, montrer ses muscles, appeler à la mobilisation, au retour sur le terrain, comme je l'ai entendu de part et d'autre. Mais que par contre, si par malheur, on sort du dialogue et qu'on va dans l'affrontement, le pays vivra des heures noires. Donc oui, je crois qu'il y a une véritable place pour ce message, parce que je crois que de plus en plus de nos compatriotes calédoniens sont inquiets de la tournure que prend aujourd'hui le débat politique. Et quand on voit le résultat des urnes, que ce soit pour l'Avenir en Confiance ou pour l'Union calédonienne, les résultats sont dans les faits. Les électeurs leur donnent leur voix et donc adhèrent à leur message. Oui, mais la noblesse de l'action politique, s'il y en a une, c'est pas nécessairement de suivre la mode ou les tendances du moment, c'est de se projeter vers l'avenir. Et on va tout de suite du côté du standard où nous avons Élise qui souhaite poser une question. Bonjour Élise. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour. J'ai 2 questions à vous poser concernant votre campagne. La première, vous parlez d'un nom de respect. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et la deuxième, c'est quoi votre nom de projet? Philippe Michel. Alors, le nom de respect, c'est que nous, on veut souligner dans cette campagne qu'on est en République et qu'en République, chacun doit pouvoir disposer d'une liberté d'opinion et d'une liberté d'expression. Donc, notre nom, il se veut respectueux du oui. Il n'est ni anti-indépendantiste, ni anti-Kanak, ni anti-océanien. Il veut marquer un respect parce que c'est sur la base de ce respect qu'on pourra reprendre les discussions sur l'avenir. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire un nom de projet ? Je l'ai dit, il ne suffit pas d'affirmer un résultat lors du prochain référendum, en l'occurrence un non majoritaire, pour dégager l'horizon et éclaircir l'avenir. Il faudra nécessairement, quel que soit le résultat du premier, du deuxième et du troisième référendum, il faudra nécessairement s'asseoir autour d'une table et discuter entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État du futur statut de la Nouvelle-Calédonie, puisque l'accord de Nouméa s'arrête après le troisième référendum. Un troisième référendum que vous souhaiteriez, vous, ne pas voir se produire. Exactement. Je ne vois pas l'intérêt de répéter à l'infini les oppositions et la confrontation entre les Calédoniens. En revanche, si nous parvenons à trouver une solution non limité dans le temps, comme l'était l'accord de Nouméa, comme l'était l'accord de Matignon ou l'accord de Nouméa,
il faut impérativement soumettre cette nouvelle solution institutionnelle à l'avis des Calédoniens par référendum, et il faudra l'intégrer dans la Constitution de la France, comme c'est le cas aujourd'hui de l'accord de Nouméa. Et donc notre projet, nous, c'est de reprendre les discussions immédiatement après le deuxième référendum, c'est de parvenir à un accord politique sur un statut durable pour la Nouvelle-Calédonie qui poursuive l'émancipation du pays à l'intérieur de la République, tout en respectant le droit à l'autodétermination des Calédoniens. Et puis, il faut le faire valider par un référendum et l'inscrire dans la Constitution pour dégager l'horizon et enfin passer à autre chose, c'est-à-dire à la mise en œuvre de politiques publiques qui permettent effectivement de réduire les inégalités, de progresser au plan social et de permettre à chaque communauté de trouver sa place. Et on retourne tout de suite de côté du standard où nous avons Michel qui veut poser une question. Bonjour Michel. Bonjour. On vous écoute. Je voulais savoir, ça fait à peu près 30 ans qu'on est en train de discuter avec les indépendantistes. Je voulais savoir qu'est-ce qui va changer après le référendum, parce qu'eux, ils n'ont pas changé de discours. Eux, ils ont toujours le même discours, c'est qu'ils veulent l'indépendance. Et le problème, il est que il y a une majorité qui ne la veulent pas. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui va apporter de plus le message de M. Michel par rapport à ces 30 ans de négociations qu'on a et qu'on tourne en rond, parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Eux, ils veulent pas bouger de place. À chaque fois, les non-indépendantistes ont fait des concessions, ont fait des ouvertures, mais on voit pas beaucoup d'ouverture du côté des indépendantistes. Et je voulais savoir comment il allait s'y prendre pour... son parti allait s'y prendre pour trouver maintenant une vraie solution, alors que ça fait 30 ans qu'on en discute, quoi. Merci Michel. Philippe, Michel, votre réponse? Alors la question de Michel est capitale, c'est la vraie question. Sauf que je partage pas le constat qu'il fait. Il y a 30 ans, la revendication indépendantiste, c'était une revendication kanak dont étaient exclus tous les autres Calédoniens. C'est un discours qu'on tend à réentendre un peu. Et puis quand Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se sont serrés la main, c'était même un peu avant ça, à Nainville-les-Roches, les indépendantistes ont accepté d'ouvrir le droit à la parole à ce qu'on appelle les victimes de l'histoire, c'est-à-dire aux autres communautés. C'est ce que Nidosh Neslin, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, en 1998, après l'accord de Nouméa, a décrit par ces mots « Nous, les Kanaks, nous avons accepté d'abandonner le rêve d'une indépendance kanak pour nous engager sur le chemin de la construction d'un peuple calédonien. » Donc, je crois, contrairement à ce que pense Michel, que cette démarche-là, cette ouverture-là de la part des indépendantistes a été capitale. Et c'est elle qui a en réalité permis donc à toutes les autres communautés d'être associées, intégrées, partie prenante dans la notion de destin commun et de construction du peuple calédonien. Et je pense que c'est sur ce chemin-là qu'il faut revenir, parce qu'on ne peut pas envisager de revenir à une confrontation bloc à bloc. On ne peut pas non plus, j'en profite pour le dire, envisager une solution de partition de la Nouvelle-Calédonie, comme je l'ai entendu dans la bouche de Pierre Frogier ou de Sonia Backès. L'avenir ne sera pas la partition du pays. On ne pourra pas régler la question de l'avenir du pays en disant on donne 2 provinces sur 3 aux indépendantistes et on crée une principauté en province sud. Ça n'est pas possible, c'est juridiquement impossible parce que c'est formellement interdit par la Constitution et c'est politiquement inenvisageable parce que jamais les indépendantistes ne l'accepteront. Donc il faut s'asseoir autour d'une table, négocier et discuter. Mais vous parlez de Nainville-les-Roches, c'était en 1983, c'était il y a presque 40 ans. Oui. Aujourd'hui, les discours vont clairement dans un sens différent. Donc on peut dire qu'on est revenu à la case départ et que le dialogue peut de nouveau être difficile, voire impossible. Ah, vous avez totalement raison. Les
les déclarations auxquelles on assiste de part et d'autre, j'insiste bien sur ce sujet, de part et d'autre, de la part des uns et des autres, constituent un vrai danger et une vraie régression historique. Effectivement, quand j'entends Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, réclamer le retour à des discussions bilatérales entre le peuple kanak colonisé et l'État colonisateur, on fait un gigantesque pas en arrière. Quand j'entends en face, dans l'autre camp, Sonia Backès ou Pierre Frogier dire la solution d'avenir, c'est la partition du pays, effectivement, on est en train de régresser. Et c'est pour ça que la petite voix de Calédonie Ensemble dans cette campagne me semble importante. Il faut ramener tout le monde à la raison. Il faut savoir distinguer les postures des vrais sujets d'avenir. Philippe Michel, une des questions qui s'est posée au moment de l'organisation du référendum, c'était l'utilisation des symboles, notamment l'utilisation des couleurs. On sait que le Front loyaliste utilise allègrement le bleu, blanc, rouge. Vous l'utilisez en tout petit, sur une seule partie de votre affiche. Vous assumez pas, vous essayez de contenter tout le monde ? Non, on pense que le débat ne peut pas se résoudre, il ne peut pas se résumer. Le débat ne peut pas se résumer à tu as ton drapeau, j'ai le mien, mais vous l'utilisez et on défend quand même. chacun. Mais bien sûr qu'on l'utilise. Parce que de la même manière qu'on fait une campagne claire, sans la moindre ambiguïté, pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, et donc à ce titre qu'on revendique la possibilité d'utiliser les couleurs du drapeau national, il n'y a aucune raison qu'on n'utilise pas le bleu, blanc, rouge. Mais en même temps, le débat ne peut pas se limiter à chacun afficher son drapeau. J'ai vu d'autres affiches, d'autres mouvements politiques sur lesquels il y a en gros deux éléments, non et bleu, blanc, rouge. Moi, je veux bien, mais je pense que le débat est un peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des notions tout aussi importantes que le non et le bleu, blanc, rouge, qui sont celles de respect, de dialogue, de maintien de la paix, pour pouvoir garantir l'avenir du pays. Rapidement, comment va se dérouler la campagne, les prochains rendez-vous ? Alors, on va faire... la campagne sera courte, puisque c'est un des autres problèmes de cette campagne électorale. On n'a que 2 mois pour faire une campagne. Donc, on va, en ce qui nous concerne, nous, Calédonie Ensemble, tenir 4 conseils politiques un peu partout dans le pays. Le premier en province sud à l'université vendredi prochain, un deuxième à la fois pour la région centre-ouest, un troisième en province nord, probablement à Koné, un quatrième à Lifou. On va ensuite utiliser, bien sûr, les médias, les réseaux sociaux au maximum, puisque c'est, dans une campagne très courte, le moyen le plus efficace pour faire passer nos messages. On va constituer une équipe spéciale qui fera la tournée des tribus, comme on l'avait fait en 2018 pour porter notre message en tribu. Et puis, on utilisera bien sûr les moyens mis à notre disposition dans le cadre de la campagne officielle. Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.